Namasté mes belles âmes, namasté. Aujourd'hui, une canalisation autour du mois de mai et particulièrement sur ce portail 5-5 qui nous en vient. On va faire de cette transmission une transmission multidimensionnelle. Donc, si vous voulez recevoir aussi au niveau vibratoire, il vous suffit de dire oui, je reçois. Et si vous êtes nouvelle sur ces appels ou nouveau, bienvenue. Je suis Chizo Sakamoto, mentor pour les entrepreneurs spirituels qui souhaitent s'expanser en étant encore plus elles-mêmes et surtout en revenant dans la divine réception. Parce que la plupart de mes clientes sont des personnes qui sont très volontaires, très fortes, qui font énormément d'actions, mais qui au bout d'un moment se disent pourquoi est-ce que je fais autant d'actions et je reçois pas autant? Donc c'est ce moment où justement on vient ouvrir le réceptacle de réception. Et aujourd'hui, j'aimerais parler particulièrement justement d'un des grands freins de l'expansion entrepreneuriale. Donc, si vous voulez sortir le stylo et le papier, c'est le moment. On va canaliser ça et je vais vous raconter aussi des histoires pour que ça puisse également parler à tous vos corps. Comme un des très grands freins dans l'expansion entrepreneuriale, c'est la résistance que l'on a à accueillir et accepter les transitions, les périodes de transformation et de changement. Forcément, avec cette énergie du 5, je ne pouvais que vous parler de cela, n'est-ce pas? Donc, notre capacité à accepter et accueillir les périodes de changement, de transition, de transformation, qui sont généralement très inconfortables, forcément. Parce que quand, en général, tout va bien, d'accord? Donc, j'ai recensé 3 grandes manifestations de cet inconfort, 3 grandes manifestations de cette contraction, crispation qui du coup vient en dualité avec l'expansion. Donc notez et voyez si ça résonne avec vous. Est-ce que ça se reflète actuellement dans votre activité? Et vous allez voir, il y a des trucs cachés. Okay. Donc la première forme de contraction au niveau des changements, on va parler surtout de celle qui est l'impression que rien ne change. Oh, il y a pas mal de charges, donc on va faire des petits déblocages en même temps. Cette frustration que rien ne bouge, rien ne change, rien n'évolue, alors qu'on fait beaucoup de choses, alors qu'on est dévoué à son chemin, alors que 3 petits points remplissaient la phrase. Et ça fait chou. Ok, et ça peut enclencher énormément soit de colère, de tristesse, ça peut être aussi genre nous contracter le ventre, selon votre ressenti. Et le fait que rien ne change, est en réalité un cadeau. Parce que souvent, on a deux grandes réactions à ça, quand rien ne change. Soit on va venir activer plein d'actions qui vont être non alignées, et donc s'épuiser dans un faire qui n'a pas de sens. Soit au contraire, ne rien faire du tout. Rien ne change, alors du coup, je suis contractée et j'ai peur d'échouer. J'ai peur de refaire une action et que ça tombe au flop. Et c'est ok. C'est tout à fait ok. Donc je vais vous raconter l'histoire justement récente où j'étais en train de faciliter une séance avec une femme extraordinaire, une maman qui tient une clinique avec une autre partenaire ou un partenaire, je sais plus. Bon bref, qui tient une clinique et qui est dans un domaine entrepreneurial assez classique, hein, d'accord. Elle est dans la thérapie traditionnelle. Et elle est arrivée en séance et elle s'est excusée parce que là, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Et elle me disait, bon voilà, là, ça fait même pas 2 heures, je savais même pas si j'allais maintenir la séance ou quoi qu'est-ce, machin. J'ai mon lave-vaisselle qui a lâché et j'ai pas les finances pour ça et ça commence à déverser. Et je lui dis, ok, ça m'inquiète pas. Parce que dans le divin féminin, on accueille tout ce qui est. Et ça, c'est la puissance de la femme. C'est la puissance de l'énergie féminine qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez noter ça. La femme qui purge naturellement, qui alchimise les trop-pleins. Trop souvent, on nous a dit de garder tout, de masquer et surtout de
se redresser et dire, voilà, tu es un homme fort, tu es une femme forte, et puis avance, ça va passer. L'incapacité à exprimer ses émotions, à venir observer la résistance, à venir observer la crispation qui est générée autour de ce changement, autour de cette période transitoire, autour de ce truc qui vient d'être manifesté, crée des mémoires dans le corps, qui va ensuite générer des conclusions. Comme ça, la prochaine fois où ça se produit, c'est « Ah, oula, danger !» Et c'est particulièrement présent dans les phases d'expansion. Pourquoi ? Parce que comme on s'expanse, on ouvre nos champs à plein de possibilités. Et dans cette ouverture à des multiples possibilités, notre capacité à recevoir ces infinies possibilités est challengée. Challengée pas pour nous faire chier, encore une fois, challengée parce que ça fait partie du codex de l'expansion. Ressentez si ça sonne comme la vérité, ça sonne juste en vous, ok? C'est une proposition de regard là-dessus, ok? Et donc elle commence à me dire, bah voilà, donc non seulement il y a ça qui vient de foirer, mais en plus mon ordinateur m'a complètement lâché, et alors attends, parce que maintenant je pense, mais comment je vais faire avec, je sais plus si elle a pas 4 enfants ou quelque chose comme ça, je me souviens plus trop, mais elle me dit, voilà, attends, non mais rien que ça là, comment est-ce que je vais faire, attends, dans une famille, etc. Et puis là, comment est-ce que je peux travailler, parce que si je suis là, c'est aussi pour me donner cette opportunité de suivre mon cœur et de faire cette activité spirituelle. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers me dit qu'il faut que j'arrête. Conclusion, interprétation du chaos. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête mon activité spirituelle. Ça veut dire que finalement, ce truc-là, c'est pas fait pour moi. Et Et alors là, l'ego mental va faire la spirale descendante. Ok? Et elle me dit, regarde, en plus, là, dans ma clinique, ce qui se passe, et je suis en train de le dire, là, mais j'en peux plus, j'ai l'impression d'être de nouveau une étudiante, je commence à accumuler des dettes, y a plus de rentrée d'argent, et nanana. Je lui dis, bon, ça, d'un côté, c'est peut-être pour ça aussi que tu as manifesté cet accompagnement aussi. Puis, oui, bon, bref. Ok? Et je pense avec beaucoup d'humour, parce que je vais vous raconter toute l'histoire, évidemment. Et elle en a aussi ri pour elle-même, hein. Mais sur le coup, le chaos avait besoin d'être exprimé et qu'on lui laisse l'espace, d'accord? Qu'on lui laisse de l'espace pour être. Cette femme extraordinaire avait besoin d'exprimer ce chaos pour se souvenir que il n'y a aucun problème dans le chaos. Inspirez, expirez. Il n'y a aucun problème dans toute situation chaotique. C'est inconfortable, ok? C'est l'horreur émotionnellement, on est d'accord, mais il n'y a réellement aucun problème à résoudre. L'esprit veut absolument reprendre le contrôle. L'ego mental va se dire, waouh, situation, problème, il faut que je trouve une solution. Et là, erreur 404, c'est tellement le chaos, j'arrive pas à choper une solution, j'arrive pas à trouver une... Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, conclusion. Je vais remémorer, je vais ressortir une mémoire de ma boîte du passé, là, une mémoire qui est ancrée dans mon corps, pour accrocher du coup une signification. Donc, c'est peut-être que c'est pas fait pour moi. Le genre de conclusion qui sert à rien, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça, il a répondu à un problème. Inspirez, expirez. Il n'y a aucun problème dans le chaos. Il n'y a aucun problème dans le chaos. Le chaos est le cadeau de la souveraineté. C'est un portail de souveraineté personnelle. Et dans un espace de divin féminin, mon job, c'est de tenir l'espace pour ne pas entretenir le paradigme de la problématique. Mon job est de vous maintenir dans la fréquence des possibilités et de rester dans cet accueil total de cette possibilité qui est chaotique et inconfortable. Et de ne pas la rejeter. Tout ce à quoi on résiste, persiste. Tout ce à quoi on résiste, persiste. Pourquoi y résister? C'est le bordel, c'est le bordel. Ok, assumons, c'est le bordel. Ok. Et on respire. Et là, la question c'est, au pire du pire, il se passe quoi?
Je lui dis, écoute, fut une époque pas si lointaine que ça, je pense qu'on a eu des mamans ou des mères de famille qui travaillaient et qui avaient plein d'enfants et qui n'avaient pas de lave-vaisselle. Et est-ce qu'elles ont pu gérer? Alors oui, c'est pain in the ass, c'est sûr, c'est chiant à mourir parce que du coup, si on a la possibilité d'avoir un lave-vaisselle, c'est sûr que... Mais au pire du pire du pire. Bon, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Oui, c'est sûr, machin. Et ça n'est pas prioritaire. C'est pas grave, tu n'as pas le budget et alors? Et alors? Parce qu'une des possibilités, c'est que tu manifestes un lave-vaisselle à bas prix, voilà, en seconde main, parce que maintenant on rénove les lave-vaisselles, etc., etc. Et donc pourquoi pas? Ou alors, tiens, tu tombes sur ton voisin qui, comme par hasard, change de lave-vaisselle, non pas parce qu'il marche plus, mais parce qu'il a voulu avoir une nouvelle technologie. Elle est américaine, donc en général, je sais que le consuméring est assez développé. Et donc, bah, comme par hasard, tu te retrouves avec un lave-vaisselle dernier cri pour pas cher, ok, etc., etc. Et au pire du pire du pire, tu fais la vaisselle. Ok. Donc, acceptation du pire du pire. Oh, ok, bon. L'ordinateur, c'est pareil. Que faudrait-il pour que l'univers te manifeste à un ordinateur, pareil, comme je viens de dire, dont on n'a plus besoin, etc. Et que le fait que tu parles et tu te dises dans ta vulnérabilité, c'est ça, mes femmes qui sont fortes là, l'acceptation d'être vulnérable est un code de leadership, est un codex entier de leadership. L'acceptation de la vulnérabilité est un codex entier de leadership. Accepter d'être vulnérable et d'exprimer vos besoins, vos ressentis, votre vous humain est un codex de leadership qui s'ancre. Et je lui dis, on pourrait continuer comme ça et comme ça. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est là actuellement, qu'est-ce qui en toi t'empêche de manifester, de continuer à manifester de l'abondance avec ta clinique, avec ton job actuel, pour te donner le fuel, pour te donner l'énergie, les ressources, pour pouvoir continuer ton entreprise et pour pouvoir lancer cette activité spirituelle, parce que là, actuellement, elle n'est pas lancée. Donc, où est-ce que, quelque part, tu attends que la sauveur, qui est ton entreprise spirituelle, vienne te valider intérieurement pour que tu te dises, ok, ça fonctionne. Et comme ça fonctionne, et ben du coup, c'est bon, j'ai de la valeur, et donc du coup, je peux avancer. C'est en rupture, cette énergie-là, ok? Parce que là, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, il y a un jugement qui est mis sur la façon de gagner de l'argent. Oh, ok? C'est la racine, elle est là. Moi, konoso no tres. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du sacré et de la racine, ok? Et ça, son mécanisme inconscient, et je vous fais un raccourci juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Sa mécanistique, c'est il faut absolument que mon entreprise spirituelle fonctionne, d'accord? Et j'en ai ras-le-bol de mon entreprise actuelle. J'en ai ras-le-bol de mon boulot d'origine. Donc, je me mets la pression en séparation et en rupture, que ceci fonctionne et que ceci, eh bien, s'arrête. Qu'est-ce qui est manifesté? La pression de ceci et l'arrêt de cela. Extraordinaire, non? On est la créatrice, totalement, d'accord? Donc, on a évaporé, littéralement, on a dissous cette c'est pas une égalité, c'est cette exclusivité, voilà. C'est soit ça, soit ça. Et ce refus de recevoir de l'argent et de l'abondance financière de plein de façons différentes. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En moins d'1 semaine, elle a manifesté un lave-vaisselle à bas prix. Elle a sa sœur qui lui a dit « Oh, au fait, eh bien écoute, moi j'ai un ordinateur dont j'ai plus besoin, vas-y, prends-le ». Et elle a remanifesté des clients dans sa clinique, donc l'argent a réafflué. Boum, collapse, d'accord? Donc c'est ce qui se passe dans l'acceptation et la remise à la neutralité du chaos ou de toute phase de transition ou de changement comme ça. C'est que lorsque l'on se détend, lorsque tous nos champs se relaxent, quand on respire là-dedans, toute notre énergie devient OK avec toute cette phase. Et lorsqu'on ne refuse plus, on ne rejette plus aucune opportunité de recevoir de l'abondance matérielle. Là, vous avez vu, c'est concret. Hein. On a eu à la fois l'argent et les objets. Eh bien, tout se manifeste. OK? Alors évidemment,
responsabilité également. Parce que trop souvent dans la communauté spirituelle, je vois des trucs du style, ok, je manifeste, je fais mon énergie, je fais ma vibration, et puis après, j'attends sur mon canapé que l'univers me serve. Responsabilité. Notre responsabilité, c'est de suivre les invitations du flow. Suivre les invitations de la vie. La vie nous met sur le chemin de manifestation. Si ma cliente n'avait pas parlé à sa sœur de son déboire avec son ordinateur, je ne suis pas sûre que sa sœur lui aurait offert d'office un ordinateur. Parce que cette cliente a cette image de la femme forte, d'accord? Souvenez-vous de ça aussi. Elle a cette posture, cette personnalité de la femme forte qui se débrouille toute seule, qui gère comme une reine. La sœur en question, pourquoi lui aurait-elle proposé un ordinateur de seconde main alors qu'elle est censée avoir en face d'elle sa sœur qui est une femme forte? Encore une fois, le leadership dans la vulnérabilité. Ok? Como sono ça. Donc il y a beaucoup de codes et de vibrations qui passent à travers cette transmission et on reverra ça aussi pendant l'atelier du 5-5. Ok? Donc ce sera dimanche dans la transmission Sagesse Infinie pour celles qui sont abonnées et pour celles qui veulent recevoir encore une fois cet atelier en solo, vous pouvez vous l'offrir en solo. Ok? Donc ça, c'est pour l'impression que rien ne change, qui est donc une contraction au niveau de l'expansion et de ces périodes de changement qui sont en train de se produire et que l'on ne perçoit pas. C'est vraiment une impression. L'expansion est en train de se faire. L'abondance est disponible et on ne le voit pas ou on y résiste. Okay. La deuxième source d'inconfort et de crispation dans le changement, c'est justement l'inverse total. C'est le moment où on a une réception massive, d'accord, une affluence de d'aisance financière, par exemple, ou d'aisance matérielle, ou d'aisance d'abondance d'amour qui arrive, et on ne sait pas comment gérer ça. Alors là, vous allez me dire, oui, bah, c'est un bon problème. Oui, oui, mais les bons problèmes d'abondance sont très fréquents, du coup, eh bien, durant le programme avec mes clients, parce que souvent, quand on fait des containers de 3 mois ou de 6 mois, eh bien, on a les deux inverses, d'accord? Au début, on démarre avec un esprit de manque, on libère ça, et ensuite, oh, on reçoit plein d'argent, on reçoit plein de clients, qu'est-ce qu'on fait de ça? Okay. Donc l'autre jour, j'avais une cliente comme ça qui était en train de me dire, alors là, la situation a complètement changé, je vais recevoir plus d'argent cette année que j'en ai jamais eu de toute ma life, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Je sais pas, voilà, stress, ok? Donc littéralement, c'est ça qui se passe, c'est que notre système nerveux a du mal à gérer, ou c'est tellement inconnu ou etc. que ça résiste. Okay, et quelquefois, c'est pas de notre fait à nous. Encore une fois, souvenez-vous, nous avons des mémoires et les mémoires peuvent être familiales. Elles peuvent être par exemple dues à nos parents ou dues à des situations de nos grands-parents ou pourquoi pas transgénérationnelles. On peut aller sur tous les plans évidemment. Et c'est tout ça qu'on vient libérer dans ces soins quantiques et vibratoires. Hein. Et elle me disait, voilà, ok, alors du coup maintenant, qu'est-ce que je fais de ce trop-plein? Qui dit trop-plein dit charge. Qui dit charge dit retour dans la densité. Donc vous voyez comme ça peut être un petit peu tordu parce que on a appelé l'abondance et tout à coup, comme elle vient, elle arrive, et ben on se redensifie. Mais ça aussi est une illusion, ok? C'est une programmation. Coucou Julie, j'ai suivi la formation Light Language, formidable guidance, merci Chizou, avec grand plaisir. Donc la réception massive d'affluence, en fait, c'est souvent un trauma caché qui remonte. Donc c'est une détresse du système nerveux, c'est une détresse émotionnelle, c'est une détresse, en fait, plus ou moins marquée, plus ou moins intense, qui remonte dans tout le corps, qui fait que ça repousse cela et met le cerveau encore une fois, en erreur 404. D'accord? Erreur 404. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Frénésie, chaos mental, fatigue mentale, erreur de gestion, je ne sais pas gérer. Et là est un des programmes principaux, vous pouvez le noter. En tant qu'humain, nous n'avons rien à gérer. Inspirez, expirez. Notre volonté de gérer toute situation fait remonter toute l'énergie du contrôle.
L'énergie du contrôle est pompée dans quoi? Je vous donne en mille. Dans l'énergie vitale. L'énergie vitale étant pompée, ça nous pompe l'air, ça nous pompe l'énergie, ça nous pompe la tête. D'accord? Donc la programmation du contrôle, qui est donc ce truc que l'ego mental enclenche systématiquement, crée la contraction. Puisque nous avons une énergie vitale qui est un petit peu limitée, entre guillemets. Hein. Nous avons un container qui a besoin d'être comme une pile. Hein. Quand ça se décharge, il faut le recharger, etc. Alors que, lorsque l'on lâche cette énergie de besoin de gestion, et que l'on se souvient que l'on est la source, que le flot de la vie passe à travers nous systématiquement, que l'on est soutenu par complètement autre chose, parce que nous sommes le soutien de tout. Alors, l'énergie est infinie, puisque la source pourvoit à tout, pourvoit en infinie énergie. Donc dès lors que l'on voit et on observe tous ces besoins et illusions du contrôle, de devoir gérer la surcharge d'abondance, eh bien, tout cela pareil se dissout. Et on se souvient que nous n'avons pas besoin de tout savoir. Oh, et qu'en plus on est relié à d'autres humains. Oh, et que d'autres humains ont cette connaissance. Okay? Donc quelquefois c'est aussi simple que de contacter un expert comptable et de lui poser la question. Non mais il faut être pratico-pratique, hein, d'accord? Parce que tout ça c'est très gentil, hein, de faire de l'élévation de vibration, encore une fois, c'est très très chouette, ok? Et c'est super concret au quotidien, ok? C'est super concret au quotidien. Les choses les plus évidentes sont souvent devant notre nez, et par cette séparation, cette résistance que nous avons à toute cette phase d'expansion, nous ne les voyons plus, ou même pas, ok? Donc du coup, on a relaxé son énergie, et du coup, maintenant, elle est super contente, voire même en paix, en paix de recevoir cette abondance. Donc est-ce que vous pensez qu'elle va savourer cette abondance? Je pense que oui, maintenant. Okay? Donc, une des résistances au changement, c'est l'affluence d'abondance qu'on a du mal à gérer. Donc pensez à ça. Clients, argent, amour, attention, focus, les gens qu'on capte l'attention dans ce sens-là. Justement, au niveau physique, vous n'avez pas l'habitude d'avoir un corps en santé, donc abondance de santé, alors que vous étiez dans peut-être une douleur ou autre chose au niveau physique. L'abondance d'aisance, de fluidité. Ouh, ça aussi. Bref. Et donc, on en reparlera ce dimanche sur le portail 5.5 parce que j'ai des choses à vous dire sur l'abondance de fluidité. Donc ça, c'est ce que j'appelle les bons problèmes d'abondance. C'est quand on en a beaucoup et du coup, on sait pas quoi faire. Ok. Et le troisième volet de la manifestation de résistance, l'inconfort et la crispation, c'est ce moment où, alors là c'est particulièrement au niveau entrepreneurial, hein, ce moment où, du coup, ça y est, l'empire de lumière s'expanse. Qui dit empire de lumière qui s'expanse dit visibilité. On me voit. Mokosuno enatraise. On me voit et on me voit encore plus et je suis encore plus visible et on voit tout ce que je suis. Et alors là, ce qui s'enclenche massivement, ce cher syndrome de l'imposteur qui revient au galop. Oui, parce que du coup, maintenant, je suis exposée encore plus. Et a priori, si je suis exposée encore plus, eh bien, c'est que j'ai déjà balayé, nettoyé beaucoup de programmation, d'invisibilité. Donc, super chouette. Et ce petit coquin du syndrome de l'imposteur qui revient au galop, dans le sens où finalement, j'étais OK pour le niveau d'expansion précédent, mais alors celui-ci, ce nouveau niveau d'expansion, maï. Donc il y a encore cette illusion que il y a des paliers, voyez, et il y a des paliers dans l'expansion. Celui-ci il est un petit peu traître parce que oui, il y a des paliers d'acceptation.
C'est-à-dire que nous pouvons recevoir uniquement à la hauteur où notre système nerveux se sent en sécurité. Écrivez-la celle-là, elle est méga importante. Notre capacité à recevoir est directement corrélée à notre capacité à se sentir en sécurité. Si notre humanité ne se sent pas en sécurité de recevoir, elle va automatiquement plafonner. Okay? Donc là, c'est mon expertise de libérer les plafonds de verre, parce que l'insécurité peut être, je mets derrière le mot insécurité beaucoup de choses, d'accord? Ça peut être une insécurité littéralement émotionnelle, ça peut être une insécurité physique, ça peut être une insécurité relationnelle, ça peut être une insécurité qui remonte à plein de choses du passé, à l'enfance, à plein de trucs comme ça. Grosso modo, voilà, c'est même pas grosso modo, c'est totalement corrélé. Donc c'est pour ça que lorsque par exemple, vous suivez le cursus de facilitatrice de pure conscience, mais facilitatrice, ce que vous recevez d'abord, c'est vous-même une facilitation pour revenir dans la neutralité et la paix de tout ce que vous êtes, la source. Et vous l'incarnez dans tout votre corps. La pure conscience n'est plus alors cantonnée à votre cœur. Elle est réintégrée dans toutes vos cellules. Ce niveau de sécurité et paix est alors déposé et vibratoirement ouvert, 24 heures sur 24, pour que ces notions de plafond de verre et d'insécurité du fait de recevoir beaucoup ou d'être visible énormément n'aient plus d'impact, n'aient plus d'importance, soit facilement acceptable et accueilli. Et dans cet espace, forcément, le syndrome de l'imposteur de « mais pour qui tu te prends ? Mais t'es sûr que tu as le niveau ? Mais tu n'es pas assez, tu es trop, tu es ci, tu es ça », et qui nous fait donc finalement nous auto-saboter aussi, eh bien, ou remettre en question complète. Non mais finalement, j'ai pas tant confiance que ça, donc bon bah je vais revenir dans ma zone de confort, je vais revenir au stade précédent, parce que ça c'est connu, parce que ça je sais gérer, et donc du coup, blocage d'expansion. Donc lorsque l'on est on se souvient que l'on est cette pure conscience qui est en paix en toute chose, eh bien on va pouvoir donc dissoudre naturellement cette notion que je ne peux pas avoir confiance en moi finalement. Syndrome d'imposteur, c'est ça. Je ne peux pas avoir confiance en mes capacités, je ne peux pas avoir mes confiances dans peu importe ce que c'est. Parce que le soleil interne, du coup, revient, le soleil du plexus, par exemple du plexus, revient en fusion, en union avec la source de tout ce qui est. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands pôles, d'accord, d'inconfort, crispation, qui sont le reflet de la résistance au changement, à la transition et à la transformation, et qui sont donc des freins, un frein total à l'expansion. Okay. Et évidemment, il y a toutes les variations entre ces 3-là, d'accord? Et là, c'est tellement personnel que ça peut être une combinatoire de tout ça, ou d'autres petites variations ou autres, d'accord? Donc retenez ça, c'est que ces variations-là enclenchent le système nerveux, enclenchent l'ego mental et donc le désalignement. Et c'est ce qui fait que du coup, eh bien, la réception d'abondance est entravée, bloquée, limitée, ralentie. Okay ? Donc, plus vous allez observer, reconnaître et comprendre ces mécanistiques en vous, plus vous allez pouvoir leur donner de l'espace et plus vous allez pouvoir laisser de nouveau le champ de l'expansion être disponible, okay, se faire naturellement à travers vous. Et il sera beaucoup plus simple ensuite de mettre en place les actions qui sont alignées parce que c'est clair, c'est direct. Cool. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous a servi déjà cette première transmission et quelle a été votre prise de conscience, quel a été votre aha ou peut-être le truc que vous aviez déjà entendu quelque part et qui là, ouais, ça fait sens, ok? Ça vient s'ancrer dans votre corps. Voilà. Et pour celles qui veulent aller plus loin, donc on va rentrer dans les détails de tout ça et surtout vous allez
vraiment le vivre, le vibrer, d'accord? Il y a toujours cette part d'intellect, de conscient, qui reçoit des informations. Et ce que l'on fait dans les transmissions Sagesse Infinie, encore une fois que vous soyez dans l'abonnement mensuel ou dans l'atelier solo, c'est tout à fait juste, que vous soyez en live ou en replay, c'est tout aussi puissant d'ailleurs, eh bien vous allez pouvoir donc recevoir des soins quantiques multidimensionnels, d'accord, qui vont venir déverrouiller, et dans l'observation et la vocalisation, l'expression de ces prises de conscience, je te vois, je te reconnais, je t'honore et je te libère, eh bien, les mémoires qui sont associées à ça vont se dissoudre, d'accord? Vous avez tellement de lumière à l'intérieur de vous, vous avez tellement de puissance à l'intérieur de vous, que Sagesse Infinie, c'est là pour ça. C'est pour vous souvenir à quel point vous êtes puissante et que votre regard dans cette pleine conscience incarnée dissout naturellement. Ok. Donc mon job, c'est de tenir cet espace de pureté, de clarté, de champ des possibles, pour que lorsque vous soyez dans cet espace et que vous observiez, cela soit fait. Parce que souvent, quand on le fait tout seul de notre côté, on est aussi dans nos programmations égotiques, on est aussi dans ce voile, on est aussi avec ces lunettes-là d'impression, et donc ça n'est pas aussi efficace. Et c'est ok, c'est aussi pour ça qu'on se ramène tous à la maison, d'accord? Je vous ramène à la maison, vous me ramenez à la maison, vous ramenez vos clients à la maison, enfin voilà, on se soutient tous comme ça. Donc c'est l'esprit, l'énergie de ces containers. Okay, et vous allez recevoir également 5 activations. Et je viens de tilter que c'était 5 et pas 4 qui est comme activation. Ok, les guides sont assez géniaux pour ça. Donc la première activation que vous allez recevoir, et j'utilise l'oracle Gateway of Light, ouais, Gateway of Light pour illustrer ça, pour ceux qui aiment bien le côté visuel. La première que vous allez recevoir, c'est donc une activation pléiadienne. L'énergie pléiadienne, c'est vraiment l'énergie de l'harmonie, de l'harmonie divine et universelle, de la résolution et des dénouements heureux, du rassemblement et de la communauté. Donc si là, au mois d'avril, vous avez eu gros sur la patate, beaucoup de chaos, comme je vous ai décrit peut-être dans le cas numéro 1 dans cette transmission, eh bien, ça peut être l'occasion de venir demander et commander de la résolution avec ces danseuses du ciel que sont les Pléiades, ok? Donc beaucoup d'énergie, de relaxation, d'accord? Toutes ces activations seront faites en light language abondance pour que vous puissiez du coup libérer, intégrer, incarner plus facilement et monter en vibration, d'accord? Les 3 en même temps. Parce qu'on aime les choses qui vont vite, ok? On n'a pas envie de passer des heures sur notre canapé à purger ou autre chose. On va vite, on va vite. La deuxième va être activation des royaumes ancestraux. Donc là, on va faire des libérations karmiques, familiales, ancestrales, transgénérationnelles. Il y aura également des soins des lignées. Et on va aussi s'autoriser à réadopter des standards personnels hauts. D'accord? Donc ça, on en reparlera parce que lorsque l'on a une énergie de tolérance qui est haute, eh bien, on ne tolère pas moins dans notre vie. Le fait de ne tolérer pas moins qu'un haut standard, ça nous permet de sortir plus facilement de ces phases où on se sent, entre guillemets, victime des circonstances. On a l'impression de subir tout ce qui se passe. Okay, ça nous remet tout de suite dans l'énergie de la souveraine, du souverain, de l'empereur, de l'impératrice. Et tout d'un coup, on se dit, bon, non mais ça suffit. Ok, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à voir et observer dans cette situation? Ah, c'est ça, ok. Donc j'accueille le chaos et tout ce que je vous ai raconté. Ok, très puissant. Activation numéro 3. Oh, sagesse cristalline. Sagesse cristalline. Ah, avec la clarté... Oh, attends, il n'était pas tout à fait... Voilà. Avec la clarté diamant, on va faire un soin par le divin et un soin du divin avec une élévation vibratoire. Donc ici, en plus, c'est très joli parce que c'est un crâne de cristal. Donc pour ceux qui sont très connectés, énergie de Sirius, énergie Atlante, ouais, et avec toute la technologie des crânes de cristaux, vous allez recevoir des initiations massives, les filles. Je dis les filles, mais messieurs, vous êtes bienvenus aussi, hein, évidemment. Ah, j'adore. Excellent.
Je suis déjà encodée par la vibration, c'est juste génial. Activation numéro 4. Cœur de la source. Le cœur de la source. Donc là, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. La source est en vous. La source est en chacun de nous. Est-ce qu'on peut se souvenir de ça et accepter aussi, pareil, une autre résistance qu'on va balayer, accepter que la source travaille à travers nous et soit réincarnée dans nos cellules. Donc il y a beaucoup de résistance à ça et on va la laisser s'évaporer. L'amour qui embrasse tout, acceptation complète et inconditionnelle de soi et sérénité. Une très belle activation de l'abondance avec celle-ci. Et la 5e, et non des moindres, activation étoile de la Terre. Et là, vous avez la magnifique déesse Isis. Et alors, j'ai reçu une initiation d'Isis il y a 2-3 jours. Un rêve vivide, vibrant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, c'était dans l'Égypte moderne. J'ai fait, alors ça, c'est assez étonnant. Donc, j'étais presque en vacances. Et en même temps, à recevoir une initiation de dingue à Luxor. Enfin, c'était très très précis. Je voyais les pyramides en fond, mais j'étais sur le Nil. Enfin, c'était très waouh. Ok. Donc, je vous détaillerai ça parce que je pense qu'il y a une histoire à raconter là-dessus, mais ça, ce sera en initiation lors de la transmission du portail 5-5, parce que ça va éveiller beaucoup de mémoire à ce niveau-là, ancestrale égyptienne, pour celles avec qui ça résonne évidemment. Si vous n'avez aucune connexion avec l'Égypte, c'est ok aussi, tout à fait. Mais, waouh, quoi. Donc, en tout cas, cette activation numéro 5, c'est surtout pour notre étoile de la Terre. Là, l'énergie, c'est l'ancrage, l'accueil du soutien de la créatrice, de la mère Terre, pour l'acceptation totale de cette incarnation. Accepter d'être dans le corps physique que vous avez choisi. Accepter le corps physique que vous avez choisi. Accepter le plan de vie que vous avez choisi. C'est primordial. Beaucoup de mes clientes et clients, quand je dis beaucoup, c'est pas non plus la majorité, mais énormément de personnes vivent des sessions, des séances de dissociation en fait, ou de sortie de corps en fait, qui sont très souvent grandioses, et en même temps, lorsqu'il y a réatterrissage dans le corps, il y a ce sentiment d'être complètement paumé, perdu, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi cette incarnation? Donc il y a un grand conflit intérieur qui se passe avec le corps physique. Le rejet du corps physique, le rejet de l'incarnation est un frein majeur à l'expansion, et notamment expansion entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, vous êtes ici pour bâtir. Vous êtes ici pour construire. Vous êtes ici pour transmettre, contribuer. Et tout ça se fait dans la matière. Même si ça dépasse évidemment la matière. C'est multidimensionnel ce que vous avez à transmettre, bâtir, partager. Mais ça a une énergie, une entité de réalisation physique. Donc comment est-ce que l'on peut donner vie et faire croître, donner naissance à un bébé entreprise, le faire croître et l'expanser, si nous-mêmes, le porteur, le canal de cette création, sommes en fight avec notre corps, en rejet de cette incarnation. Forcément, il y a dualité, il y a opposition là-dedans. Donc résoudre cette séparation, c'est s'autoriser donc à concrétiser dans la matière. Donc si vous êtes une personne qui est créative et qui avait du mal à concrétiser dans la matière, cette 5e activation, elle est faite pour vous, pour mettre en place jusqu'où des actions ancrées et alignées. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est pratico-pratique. Il y a toute l'expansion spirituelle, éthérique, et c'est merveilleux. Et en même temps, on est là pour vivre cette vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Donc, si vous avez un stress dans l'incarnation, c'est le moment. Donc, voilà les 5 activations Light Language Abondance que vous allez recevoir. Et tellement plus encore parce que lorsqu'on est en présence de
notre haut conseil de lumière, tout est encore plus possible. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à partager en commentaire pour toutes celles qui sont en replay. Quelles ont été vos plus belles prises de conscience avec cette transmission, avec le live d'aujourd'hui, et quelle a été votre prise de conscience avec votre, vous savez, le aha. Qu'est-ce qui a le plus résonné avec vous? Et au plaisir de vous retrouver dimanche sur Sagesse Infinie. Namasté et à très vite. Ciao, ciao.